Le sous-titre de l'expo, j'ai toujours venez voir ce que vous pouvez pas voir, ce qui est invisible. Parce que je trouve pas que l'art doit être à la remorque de la réalité, en fait. L'art devrait rester avant-gardiste, en fait, puis provoquer les mouvements qui vont venir, puis justement montrer ce qui est invisible. Il y a toujours des références de couleurs entre le noir et le blanc, c'est tant le bien, la lumière et la noirceur, l'accouplement de la noirceur, comme ça. Puis il y a beaucoup de personnages que je réutilise dans chaque tableau, en fait. Puis il y a énormément de personnages qui viennent de l'histoire de l'art. Sur ce tableau-là, ben, tu vois, ça, c'est un personnage de Bouguereau, en fait. De la Renaissance, en fait. Fait que souvent, dans mes tableaux, je vais chercher des grands archétypes de la Renaissance ou du 18e ou whatever. Et qu'est-ce que je peins, en fait, c'est pas nécessairement des personnages, mais c'est plus l'énergie entre les personnages. Fait que ça, des liens de couleurs qui tissent les personnages, d'où l'anatomie de l'invisible. En fait, j'ai commencé à Montréal avec un groupe qui s'appelait les Organic Fresh Heroes, puis notre but, c'était de faire de l'art comme les groupes de musique qui font de la musique. Fait que descendre dans la rue puis changer la rue. Puis là, à partir de maintenant, j'ai voyagé à travers la planète pour peindre, parce que je fais toujours des expositions. J'ai habité à Paris, Bali, en Inde, au Mexique, Indonésie. Puis en fait, là, je suis en train de créer un nouveau groupe qui s'appelle le Secret Silk Society. Puis ça, au lieu d'être un cirque, c'est vraiment c'est l'idée d'une société utopique. Fait que c'est de prendre toutes les ressources artistiques de plein de gens pour se réunir pour créer un nouveau niveau de liberté, en fait. Pour évoluer, il faut s'éloigner du confort. Il y a beaucoup d'artistes ou beaucoup de gens en général qui créent un cercle de confort autour d'eux puis qui arrêtent d'évoluer un peu parce qu'ils reproduisent les mêmes schémas. Fait que je crois qu'en voyageant, ça te fait suffisamment de faire rencontrer d'autres cultures, d'autres gens. T'es pas dans le confort du studio avec tous tes outils puis tous tes trucs, mais t'es vraiment into the jungle avec une petite valise de peinture puis t'as la nature qui t'influence puis ça crée des moments magiques. T'sais. En fait, mon père a toujours sculpté, puis un jour, il a vu mon tatou, en fait, comme ça. Puis il a dit, wow, ça ferait un super beau totem. Puis là, je disais à mon père, ah, let's do it. On allait couper un arbre dans la forêt. Puis on a créé ce totem-là. Puis depuis ce temps-là, on collabore sur des pièces sans arrêt. C'est une vieille histoire. Ça fait presque une quinzaine d'années qu'on fait ensemble des œuvres, mon fils et moi. Et chacune est une espèce d'aventure. On ne sait jamais trop quand ça commence ni comment ça va finir. Bien, en fait, moi, je crois que tout ce qu'on veut, il ne faut jamais demander pour un changement. Tout ce que tu veux changer, il faut que tu le changes toi-même. Donc, si tu l'appliques à ta vie, ça va se refléter sur l'univers. C'est le moyen d'être libre, en fait, c'est de te fondre au cycle de l'univers. Comme ça, tu peux être complètement libre.